Bonjour, avant de commencer sur la vidéo du travail au brouillon, je vous conseille de vous munir de la fiche méthodologie qui est disponible sur le site que je vous mets en description, dans la partie brouillon écrit 1. Donc voilà, vous pouvez prendre ça pour suivre en même temps. Alors, ce qu'on va voir maintenant, c'est comment arriver à voir toute la complexité du sujet tout en arrivant à la simplifier au maximum. Parce que c'est ça, l'écrivain, c'est un petit peu voir toute la complexité d'un sujet à travers les différentes définitions de termes, pour ensuite avoir une plus grande simplicité à rédiger sur la copie. Donc déjà, il y a tout qui va partir de la définition des termes. La définition des termes, on peut voir que si on prend un sujet sous la forme dans quelle mesure l'EPS a-t-elle répondu à cette finalité, avec une petite citation juste au-dessus. On va voir les deux blocs. Ici, l'EPS, donc ça va être bloc 1, cette finalité, ça va être le bloc 2, et au milieu, on aura le motif articulateur, le verbe. Hop. Ici, on aura trois colonnes, avec 1, 2, 3 lignes, et ici une petite souligne. Donc il y aura 3 colonnes, 4 lignes en gros. Ici, on va mettre le bloc 1. Ici, ça sera le bloc 1, ça sera voilà. Ici le bloc 2, et ici le verbe. Donc si on remplace là, le bloc 1, c'est le PS. Ici, ça va être répondre. Ici, ça va être la finalité. Et là, dans toute cette ligne, on va décliner. Okay, c'est la déclinaison. Donc le PS, on a vu que c'était une déclinaison politique, terrain, mais aussi acteur. Et ça, toutes ces définitions, toutes ces déclinaisons, elles avaient été faites au préalable sur le travail au brouillon. Donc avant de faire ça, il y a eu toutes les définitions des termes, on a décliné chaque terme avec ses propres mots, quitte à les rattacher un petit peu avec des citations des définitions, mais c'est la déclinaison qui s'est faite juste avant, en amont. La finalité, voir citation. Et là, un exemple, ça peut être l'élève acteur. Prendre en compte l'élève acteur. Hop. Prendre en compte l'élève acteur. De rendre l'élève acteur. Il va falloir voir donc si ça répond à ça. Répondre, ça peut être dans une certaine mesure. On nous demande la mesure, nous, ici. Donc la mesure, ça peut être dans une totale mesure. Donc ça va répondre totalement, partiellement. Donc une réponse partielle, ou nulle. Et dans chaque partie, nous, ça va correspondre à ces trois parties. Et dans les trois parties, donc on aura des bornes. On aura partie 1 ici. Hop. Partie 1 de 1880 peut-être à 1967, 45. Partie 1 de 1880 à 1945. Partie 2. Partie 2 de 1945 à 1967. Et partie 3, etc. Et dans chaque partie, il va falloir voir si l'EPS répond bien à cette finalité. Mais l'EPS, on a vu que c'était au niveau politique, terrain et acteur. Du coup, hop, on va voir que au sein de chaque fois, à chaque période, il va falloir si le politique, le terrain et les acteurs répondent bien. Donc si le politique, ici, répond bien à la finalité, si le terrain répond bien à la finalité, si l'acteur répond bien à la finalité. La finalité, on a vu que c'était rendre l'élève acteur. Donc celui-là, il ne va pas changer. Il faut voir si dans chaque partie, ça répond bien à cet objectif. Du coup, ça, on va le garder. Le but du jeu étant, à la fin, et ça c'est très important, que dans chaque partie, hop, là ça va être la réponse à nos parties, où le verbe répondre, il soit différent. Donc, réponse 1, réponse 2, et réponse, hop, réponse 2 et réponse 3. 1, 2, 3 sont différents. Et ça va être permis par le fait que chaque fois, on va choisir, on va venir piocher les arguments qui vont nous permettre de dire si oui ou non ça répond. Donc si, par exemple, on peut prendre un exemple, le politique de la première partie, la politique de l'EPS, elles vont prôner, je sais pas,
Ça peut être dans les programmes, donc des marches militaires, par exemple. Ici, ça va être une pédagogie directive. Et les acteurs, ils vont peut-être prôner dans cette période, si on prend Hébert, la liberté du mouvement. Hop. On va rajouter les enjeux, parce que les enjeux, c'est le plus important. Donc, enjeu patriotique. Ici, patriotique aussi. Et là, ça va être plus un enjeu d'émancipation, peut-être. Après, voilà, il faudra juste mettre les exemples, etc. Mais c'est le but du jeu dans ces trucs-là. Donc là, on a fait ça. Et là, ici, on peut voir que le politique, il répond pas à rendre l'élève acteur. Le terrain, ici, il répond pas non plus, parce que les pédagogies directives, hop, ici, là, elles vont pas permettre à l'élève de s'émanciper. Par contre, la liberté de mouvement, certains acteurs, eux, ils se rapprochent bien d'ici. Donc là, c'est bon. Non, lui, il est pas bon. Lui, il est pas bon. Par contre, lui, c'est OK. Si on fait pareil dans la deuxième partie, dans la politique, il y a des objectifs sanitaires. Enjeu égal. Sur le terrain, on a le choix. Soit on peut dire que c'est sanitaire, ou soit on peut dire que c'est sportif. Et sur le terrain, on peut dire qu'il y a aussi émancipation, danse, etc. Et donc là, ce qui va être intéressant de voir, c'est que si on prend ça de la même manière, les objectifs sanitaires, ils vont pas forcément rendre l'élève acteur. Du coup, là, on va pouvoir remettre la croix. Pareil, si on prend ici l'objectif sanitaire, si on prend l'objectif sanitaire, et bien là, pareil, sanitaire, ça va pas rendre l'élève acteur. Par contre, ici, on voit que toujours émancipation dans le secteur. Voilà. Du coup, là, ce qu'on voit, c'est que dans les deux, eh ben, il y a deux croix et un cercle. Donc, soit on peut faire deux choses. Soit on le garde comme ça, et on va choisir dans la première, peut-être, d'utiliser la première politique et terrain, et ça nous fera deux croix. Donc, ici, on pourra mettre deux croix. Donc, ne répond pas du tout. Et ici, on prendra les deux autres, par exemple, le terrain et les acteurs. Ça peut nous faire des différences. Soit on fait ça, soit on va garder celui-là ici. Et ici, on va pas dire que c'est sanitaire. Et là, on va pas mettre ça. On va dire que c'est sportif. Et que le sport ici va nous permettre, justement, au contraire, de permettre de l'élève à rendre acteur. Et donc là, ça va rester de la même manière. Voilà, si on a moins de choses à dire sur le sanitaire, on peut parler du sportif. Voilà, comme ça, ici et ici, on n'a pas la même réponse. Donc réponse 1 ici, ce sera l'EPS répond de manière nulle, donc ne répond pas du tout. Ne répond pas du tout. Et réponse 2, ça va être partiel. Répond partiellement. Hop. À cette finalité. Et dans le 3, il faut le faire de la même manière. Il faut trouver quelque chose, ça répond deux fois. Et donc là, on va sélectionner les arguments qui vont nous permettre de dire ça. Peut-être que le mieux, c'est de dire politique, parce qu'on a un objectif de compétences. Ici, on a pédagogie, de recherche, etc. Et dans les acteurs, je sais pas, on dit ce qu'on veut, mais en tout cas, vu qu'ici, on aura déjà les deux, les acteurs, bon, ici, on s'en fiche peut-être un petit peu plus. Même si les acteurs, ils sont comme ça. Voilà, on s'en fiche. Mais en tout cas, là, on a les trois niveaux de réponse. Et là, ça va nous permettre à chaque fois de dire, là, ça répond partiellement, et là, ça répond de manière totale. Égal, le PS répond de manière totale à cette finalité. Et si je continue, en effet, etc.
néanmoins, etc. Hop. Et chaque fois c'est pareil. En effet, tac tac tac, avec les enjeux, néanmoins. Enjeu, enjeu, enjeu. Là, on va parler vite fait des enjeux. Donc là, je vais mettre vraiment, hop, hop. Et ça, la question des enjeux, c'est super important dans cette épreuve, on a dû vous le dire en formation, parce que les enjeux doivent être partout dans la copie. Et notamment dans l'annonce des parties, dans la problématique, dans l'annonce du plan. Pourquoi? Parce que la première phrase chaque fois, par exemple si on prend la phrase de la problématique, la première phrase, ça va être, qu'est-ce qu'on va dire? La tendance principale. Donc là, c'est en quoi le bloc 1 répond au bloc 2, dans une certaine mesure. La deuxième phrase, ça va être par rapport aux enjeux. En effet, selon des enjeux, etc., on dit les enjeux, et bien là, on va décliner un petit peu ce qu'on vient de dire dans la première phrase. Et ensuite, troisième phrase, ça va être néanmoins, on peut voir que c'est pas toujours comme ça, et là on donne un exemple de nuance. Mais c'est partout pareil, que ce soit dans l'annonce de plan, dans la problématique ou dans les arguments. Là, si par exemple on a choisi, si on prend la première partie, on va choisir les deux premiers. Bah, ici, on a vu qu'il y avait un enjeu patriotique. Ici, on a vu qu'il y avait aussi un enjeu patriotique. Et ben, on va dire ça. Le PS, dans cette partie, de 1880 à 1945, n'a pas du tout répondu à cette finalité, à savoir de rendre l'élève acteur. En effet, pour répondre à des enjeux patriotiques, il n'y a que ça, donc patriotiques, on va voir que, et là on dit un petit peu ce qu'on va dire, l'enseignement se fait un petit peu de manière militaire, avec une pédagogie directive, ce qui ne permet pas de rendre l'élève acteur. Néanmoins, on peut voir, et là on va dire la troisième petit truc ici, que pour des enjeux d'émancipation, eh ben, certains acteurs proposent un nouvel enseignement prônant la liberté du mouvement. On dit que ça. Dans une deuxième partie, nous montrerons que le PS répond de manière partielle, répond partiellement à cette finalité, à savoir de rendre l'élève acteur. Et là, on reprend chaque fois la même formulation. Hop, ici, 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 ce sera toujours EPS finalité, avec répondre au milieu. En effet, pour répondre à des enjeux, ici, ce sera sanitaire et sportif. Donc voilà, on a les deux, on a choisi. Là, on n'a pas pris sanitaire. Si on aurait pu faire comme tout à l'heure, choisissant deux enjeux patriotiques, donc ici un enjeu sanitaire et ici un enjeu sanitaire, mais on a choisi de prendre un enjeu sanitaire et un enjeu sportif. Donc, en effet, pour répondre à des enjeux sanitaires et sportifs, on peut voir que un enseignement est proposé davantage actif à travers une volonté de rendre l'élève plus actif et plus acteur de sa santé. Néanmoins, on peut voir que cette émancipation se fait de plus en plus, donc voilà, avec des enjeux d'ouverture culturelle, par exemple. On peut mettre. Hop. Troisième partie, nous allons voir que de 1967 à aujourd'hui, que le PS répond de manière totale à cette finalité, à savoir de rendre l'élève acteur. En effet, pour répondre à des enjeux, là je ne les ai pas mis, mais ça aurait pu être des enjeux, sociaux, pareil, sociaux, sanitaires. Pour répondre aux enjeux sociaux, sanitaires, le PS a su prendre une forme davantage libre et active de la part de l'élève pour qu'il puisse développer des compétences avec des pédagogies davantage actives de recherche qui pourront se voir plus tard avec des acteurs, etc. Et donc là, on a une copie entière. Donc à partir du moment où on a fait ça, et là on peut recopier exactement ça. Donc ça, c'était le travail au brouillon avant de rédiger la problématique et après avoir défini les termes. Donc voilà, si vous avez des questions sur quoi que ce soit, vous pouvez l'écrire en commentaire ou directement sur le site internet. Et je vous souhaite bon courage.